journal. Le journal de 13h30 sur les ondes de RTCI. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition. La chef du gouvernement arrive ce mercredi au Caire pour discuter des échanges économiques et commerciaux à l'occasion de la 18e session de la Haute Commission mixte tuniso-égyptienne. Visite officielle à Tunis ce mercredi du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Les discussions porteront sur les relations bilatérales et la situation dans le monde arabe. Rentrée de la formation professionnelle, plus de 23 000 places proposées pour l'automne 2025. Le nombre augmente de 7% par rapport à l'année dernière pour répondre aux besoins du marché. Commerce, prolongation exceptionnelle de la saison des soldes jusqu'au 30 courant. Cette décision vise à soutenir le pouvoir d'achat des familles et à dynamiser l'activité commerciale. Interdiction par 4 ministères des produits de lissage contenant de l'acide glyoxylique, une mesure visant à protéger les consommateurs après une étude révélant des concentrations dangereuses pour la santé. Enfin, météo, des pluies orageuses attendues ce mercredi sur plusieurs régions du pays. Mesdames et messieurs, bonjour. La chef du gouvernement, Salah Zafrani Zenzeri, est arrivée ce matin au Caire pour co-présider aujourd'hui et demain la 18e session de la Haute Commission mixte tuniso-égyptienne. Cette rencontre examinera les dossiers économiques et commerciaux avec pour objectif de renforcer les échanges bilatéraux, lever les obstacles au commerce et explorer de nouvelles opportunités dans des secteurs comme l'innovation, les énergies renouvelables et l'économie verte. En marge de cette commission, un forum économique tuniso-égyptien réunira investisseurs et décideurs des deux pays. Les discussions porteront aussi sur les grandes questions régionales, notamment la cause palestinienne et la situation à Gaza. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi effectue ce mercredi une visite officielle en Tunisie à l'invitation de son homologue Mohamed Ali Nafti. Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, cette visite traduit la volonté commune des deux pays de renforcer leurs relations fraternelles et d'élargir le champ de coopération bilatérale au service des intérêts des deux peuples. Au programme, des discussions approfondies sur les moyens de dynamiser les échanges économiques, scientifiques et culturels, mais aussi sur les défis communs auxquels font face les deux pays dans un contexte international marqué par de profondes mutations. Les deux chefs de la diplomatie devraient également échanger leurs points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales, au premier rang la cause palestinienne et la situation à Gaza, ainsi que les perspectives de sécurité et de stabilité dans la région arabe et du Moyen-Orient. Le président de la République, Kais Saïed, a reçu hier au palais de Carthage le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan Ben Abdallah El Saoud. Le chef de l'État a qualifié la situation actuelle dans le monde arabe et islamique de nouveau Sykes-Picot, accusant le mouvement sioniste de chercher à effacer l'existence des États de la région. Le président Kais Saïed a réaffirmé le soutien de la Tunisie au droit du peuple palestinien à un État indépendant et souverain, avec pour capitale Al-Quds, et dénoncé les crimes commis par l'occupation israélienne à Gaza. La rencontre a également abordé le renforcement de la coopération bilatérale entre la Tunisie et l'Arabie saoudite. Dans l'actualité diplomatique toujours, la Tunisie dénonce l'agression contre le Qatar. Le ministère des Affaires étrangères a condamné l'attaque menée la veille par l'entité sioniste contre l'État du Qatar en violation du droit international. Dans un communiqué publié hier soir, Tunis exprime sa pleine solidarité avec Ad-Doha, présente ses condoléances aux familles des victimes et réaffirme son soutien au peuple palestinien pour la création d'un État indépendant avec Al-Quds pour capitale. La déclaration insiste aussi sur l'importance d'une sécurité arabe commune
pour contrer les menaces régionales et internationales, notamment la menace de l'antitationniste. Retour à l'actualité nationale, nouvelle organisation des services du ministère de l'Intérieur. Le département annonce l'installation de bureaux administratifs partiellement indépendants dans plusieurs postes de police afin de séparer les services à caractère administratif des enquêtes judiciaires et de la lutte contre la criminalité. En réponse à une interrogation adressée par le député Mohamed Zied Meher sur le développement des services de la police à caractère administratif, le ministère de l'Intérieur a précisé que ces bureaux seront dirigés par des cadres formés à l'accueil et aux relations avec les citoyens. Un projet de guichet unique est également en cours de mise en place dans les districts de la Sûreté nationale, avec la possibilité de créer des bureaux pilotes pour optimiser la qualité des services. La rentrée de la formation professionnelle approche à grands pas. Plus de 23 600 places sont proposées pour la session d'automne 2025, soit une augmentation de près de 7% par rapport à l'année écoulée. Une évolution qui témoigne de l'adaptation du système aux besoins du marché de l'emploi. De nouvelles spécialités font aussi leur apparition dans des secteurs clés comme l'aéronautique, l'aluminium, l'industrie ou encore le textile. Éclairage de Faten Darassi, chargé de la communication à l'Agence tunisienne de la formation professionnelle, au micro de Zain Fels. Le nombre d'offres de formation pour la session d'automne 2025 est plus que 23 600 places contre 22 000 places l'année précédente. Donc, ces offres sont réparties selon les différents niveaux. Brevet de technicien supérieur, le BTS, brevet de technicien professionnel BTP, certificat d'aptitude professionnelle CAP et le certificat de compétence CC. Cela représente une augmentation, bien sûr, de presque 7% par rapport à l'année dernière. Cette évolution traduit la capacité du système à s'adapter aux besoins du marché de l'emploi et aux réalités régionales. Parmi les nouveautés de la rentrée figurent plusieurs spécialités. Par exemple, les métiers de l'aéronautique au centre d'excellence dans les métiers de l'aéronautique à l'Mrira, la menuiserie aluminium et l'industrie laitière, centre de formation et de promotion de travail indépendant à Boussel, ou encore des filières de textile en électricité du bâtiment et mécatronique et en design dans divers centres régionaux. Ces ouvertures traduisent la volonté d'offrir des parcours mieux adaptés aux attentes des jeunes et aux besoins de l'économie. À l'occasion de la rentrée 2026, l'université de Kérouan a officiellement lancé sa centrale pédagogique, un espace dédié à la formation et à l'accompagnement des enseignants universitaires. Portée par la cellule de promotion des pratiques pédagogiques, cette initiative marque une nouvelle étape dans l'amélioration des méthodes d'enseignement. Le lancement coïncide avec les Journées internationales scientifiques et pédagogiques entamées hier et réunissant de nombreux participants autour d'ateliers et de conférences. Anissa Zrig, coordinatrice de la cellule de promotion des pratiques pédagogiques à l'université de Kérouan, au micro de Zain Fels. La centrale pédagogique est pilotée par la cellule de promotion des pratiques pédagogiques dont l'objectif est tout ce qui est formation et accompagnement des enseignants dans le cadre des activités pédagogiques afin de promouvoir nos pratiques. Le lancement de la centrale a eu lieu hier et nous avons bien apprécié le timing puisqu'il s'agit du démarrage de l'année universitaire 2025-2026. Donc nous nous sommes dit que tout comme l'étudiant qui se prépare pour l'année universitaire, ça serait bien de nous préparer par le lancement de la centrale pédagogique. Mais ce n'est que le commencement d'une nouvelle phase avec la C3P qui travaille depuis 2019. Aujourd'hui, la C3P a un espace d'activité avec les collègues, avec les enseignants pour lancer des sessions de formation et des colloques internationaux comme les Journées internationales scientifiques et pédagogiques de l'université de Kérouan. Le contrôle économique a été intensifié ces jours-ci en prévision de la rentrée scolaire et universitaire que l'on a placée au cœur des priorités de chaque région du Nord-Ouest. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. Les autorités régionales et les services des commissariats régionaux de l'éducation ont pris leur bâton de pèlerin et sont allés contrôler les établissements scolaires pour remédier à certaines lacunes éventuelles, que ce soit au niveau infrastructurel, pédagogique ou encore logistique. Le tout dans le cadre conjugué le plus souvent avec l'appui des différents services concernés, dont les CRDA et les instances municipales, alors que les services de contrôle économique ont redoublé d'efforts pour lutter contre toutes les formes de spéculation, de
hausse des prix ou de pratiques commerciales illicites en relevant des centaines d'infractions se rattachant essentiellement à la vente illicite, en non-affichage des prix et à la hausse des prix ou en non-respect des procédures de subvention, notamment pour les fournitures scolaires. Des dizaines d'équipes sont d'ores et déjà mobilisées chaque jour et mènent des opérations de contrôle 7 jours sur 7 pour garantir la transparence des actions commerciales, notamment celles se rapportant aux fournitures scolaires et surtout aux cahiers scolaires qui seraient cette année disponibles en quantité suffisante dans les librairies que les services de contrôle économique ont à l'œil en cette période où les familles tunisiennes s'emploient à acquérir les fournitures scolaires à leurs enfants, non sans faire souffrir leur bourse. Les semences de qualité en quantité record pour les agriculteurs. Le président de l'Union régionale de l'agriculture de Béja, Chokri Djebi, annonce la mise à disposition de 600 000 quintaux de semences sélectionnées pour la nouvelle saison des grandes cultures, une première en Tunisie. Ces semences résistantes aux maladies et capables d'améliorer la productivité représentent plus du double des quantités offertes l'an dernier. Les agriculteurs sont invités à les utiliser dans les zones les mieux adaptées pour assurer une récolte plus abondante. Cette initiative vise à renforcer la sécurité alimentaire et à améliorer la rentabilité du secteur agricole. La situation hydrique s'améliore malgré une saison 2024-2025 très difficile. Les précipitations ont permis au barrage d'atteindre 41% du taux de remplissage en juin 2025 contre 19% en novembre 2024, a indiqué l'expert Hossein Rhili. Cependant, la Tunisie reste sous stress hydrique. Le barrage de Sidi Selm n'est rempli qu'à 24% et l'évaporation quotidienne des eaux a atteint les 700 000 mètres cubes, soit 60% de la consommation nationale. La surexploitation des nappes souterraines, notamment à Gbelli avec plus de 8000 puits illégaux, accentue la pression sur les ressources. Hamza El-Fil du Technopole de Bourg-Sedreya a souligné que 35% de l'eau potable est perdue chaque année à cause des fuites et que la salinité dépasse les normes dans plusieurs régions, notamment à Ouidref. Un comité consultatif sera prochainement créé par l'Observatoire tunisien de l'eau pour mieux gérer ces enjeux et sécuriser les ressources hydriques du pays. Le ministère du Commerce annonce la prolongation de la saison des soldes d'été jusqu'au 30 courant. Le ministère a souligné que cette prolongation vise à dynamiser l'activité commerciale et à soutenir le pouvoir d'achat des familles, particulièrement dans le contexte de la rentrée scolaire marquée par des dépenses supplémentaires. Les commerçants sont appelés à afficher clairement les prix avant et après la réduction et à se conformer aux dispositions légales en vigueur encadrant la période des soldes. Santé, les ministères de la Santé, de l'Intérieur, du Commerce et des Finances ont annoncé hier une décision conjointe interdisant la fabrication, l'importation, le stockage et la commercialisation des produits de lissage capillaire contenant de l'acide glyoxylique. Cette mesure a été publiée au journal officiel et fait suite à une étude menée par l'Agence nationale d'évaluation des risques. L'enquête a révélé des concentrations dangereuses de l'acide glyoxylique dans la majorité des produits de lissage disponibles sur le marché tunisien, constituant, selon les autorités, une menace sérieuse pour la santé publique. L'addiction en Tunisie est un défi de taille pour les autorités. Dr Nabil Ben Salah, responsable du dossier de l'addiction au ministère de la Santé, a révélé que 25% des Tunisiens souffrent d'addiction avec une forte hausse de la consommation de drogue chez les adolescents de 15 à 17 ans. L'usage du cannabis a dépassé 1,5% de 1,5% à 8% et celui de l'ecstasy a été multiplié par 7. Pour lutter contre ce fléau, le département renforce les réseaux de soins. 5 cliniques spécialisées sont déjà opérationnelles et de nouvelles ouvertures sont prévues à Monastir, Gafsa et Le Kef. Les autorités sanitaires regrettent que l'addiction soit encore considérée comme un délit par la loi tunisienne et ne soit pas prise en charge par les sécurités sociales, un obstacle dans la lutte contre ce fléau.
Les prévisions météo avant de vous quitter, le temps est nuageux au nord et au centre du pays avec des pluies orageuses, parfois abondantes, surtout sur le Grand Tunis, Jandouba, Beja, Bizerte et le nord de Séliana, le Kef et Sousse, avec possibilité de grêle par endroits. Le vent sera fort, pouvant dépasser les 80 km/h en rafale, avec du sable au sud et un sirocco local qui fera grimper le thermomètre jusqu'à 41 degrés à l'extrême sud, alors que les températures seront comprises entre 28 et 33 degrés au nord, 23 degrés à l'extrême nord et entre 34 et 39 degrés ailleurs. La mer est très agitée à houleuse, particulièrement dans le golfe de Tunis, la région de Selat et le golfe de Gabès. Ce journal touche à sa fin, un bref rappel de ses titres. La chef du gouvernement arrive ce mercredi au Caire pour discuter des échanges économiques et commerciaux à l'occasion de la 18e session de la Haute Commission mixte tuniso-égyptienne. Visite officielle ce mercredi à Tunis du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Les discussions porteront sur les relations bilatérales et la situation dans le monde arabe. Rentrée de la formation professionnelle, plus de 23 000 places proposées pour l'automne 2025. Le nombre de places augmente de 7% par rapport à l'année dernière pour répondre aux besoins du marché. Prolongation exceptionnelle de la saison des soldes, une décision qui vise à soutenir le pouvoir d'achat des familles et dynamiser l'activité commerciale. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. C'était Tal Qadrissi à la technique, Rim Trabelsi côté web, Zied Mahjoub au micro. Bonne écoute sur RTCI.